Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de scalping. J'ai pris quelques positions en live et je vais aujourd'hui débriefer de ces positions. Je vais vous les expliquer, je vais vous les montrer. Le but, c'est de travailler donc sur deux stratégies, le stochastique et la stratégie du super trend. On passe tout de suite au plan, je vous explique tout ça. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors le plan, on va attaquer avec un rappel des règles, hein. Ça c'est très important. Je ne fais pas du scalping comme ça pour épater la galerie, donc c'est pédagogique. Je vais rappeler quelques règles, les contraintes que je m'impose également pour cette session de scalping. Je vais ensuite passer sur les écrans, on va prendre quelques positions et je vais commenter, débriefer ces positions-là. Ensuite, on va faire un petit bilan pour savoir qu'est-ce qui a été OK, qu'est-ce qui n'était pas OK. Voilà, et puis enfin, on passera au coin des nouvelles puisque j'ai quelques petites choses à vous annoncer. On est parti. Alors les règles, premièrement, je me suis imposé de ne fonctionner qu'avec deux stratégies. Alors les deux stratégies que j'utilise, c'est bien sûr le super trend et le stochastique. Ce ne sont pas mes stratégies, hein, ce sont des indicateurs universels. Moi, je suis juste là pour faire en quelque sorte une petite sauce avec ces deux stratégies-là. Elles sont assez simples, elles sont assez efficaces, ce sont des stratégies de tendance et donc ça convient tout à fait à des débutants. Je m'impose également un capital assez faible, assez petit, en fait, pour m'adapter à la moyenne des comptes des traders. Et effectivement, je recommande de commencer avec un petit capital, hein, donc on ne va pas traiter par exemple sur des futurs qui nécessitent un capital assez conséquent, ou alors soit vous avez un petit capital mais vous allez payer proportionnellement beaucoup de frais. Donc en fait, on va s'imposer un petit capital de 5 000 € sur des produits CFD. Dernier point, c'est la règle que je me suis imposée, mais bien sûr, ce n'est pas une contrainte. Celle-ci, c'est plutôt une règle en ma faveur. J'ai surveillé le marché à des moments différents. Pourquoi? Parce que en fait, le marché était assez mou, hein. J'ai fait le sondage dans YouTube et dans mon Discord sur le sujet de la vidéo. M'avait répondu entre jeudi et vendredi. Donc voilà, moi j'ai commencé à trader vendredi en mode voilà, uniquement super trend et stochastique sur ce compte-là. Et comme j'avais très peu d'opportunités, je me suis dit que j'allais surveiller le marché à des moments différents, entre donc jeudi soir là et lundi matin, voilà, à des moments très différents de la journée. L'intérêt, comme je l'écris ici, c'est de ne pas être tenté de prendre des positions coûte que coûte, mais uniquement des positions quand il y a des opportunités. Alors les contraintes, et puis on passe tout de suite après sur les graphiques. Première contrainte, j'ai une connexion Wi-Fi très mauvaise, hein, là où je me trouve à l'heure actuelle. Voilà, on passe un petit peu d'hiver au chaud et donc on a un ping au-delà de 110 millisecondes, ce qui est désastreux pour faire du scalping. Donc voilà, ça il faut en avoir conscience. Et quand vous allez me voir cliquer, très souvent il y a 1, 2, 3 secondes qui se passent avant que l'ordre ne s'enclenche, hein. Donc c'est vraiment, encore une fois, pas des conditions idéales pour faire du scalping. Donc quand c'est comme ça, en général, quand je suis en vacances ou en déplacement, ou à l'hôtel, ou dans un café, eh ben, j'adapte mon scalping, hein. Soit je fais du day trading, ou ça va être un scalping, on va dire, plus prudent dans le sens où je baisserai mes tailles de position. Donc forcément, quand on a une connexion très mauvaise, les temps de position sont beaucoup plus longs, et ça vous allez le voir là en vidéo. On adapte son money management, ça c'est une nécessité, hein, quand les conditions ne sont pas bonnes. Donc petit compte de trading, et effectivement la contrainte que j'avais, c'est que j'avais la sensation de trader petit. On a l'impression, mais c'est une sensation effectivement que j'avais, hein, quand j'ai commencé le scalping. Et là, de repasser sur des tailles de position mais complètement minuscules, on a l'impression de travailler pour rien, quoi. J'ai passé quelques heures à surveiller le marché voilà, pour quelques points. Marché mou, donc en dehors des news, la semaine dernière et lundi, là, hier. Donc je rappelle qu'on ne trade pas avec les news. Dans toutes les stratégies que j'enseigne, c'est hors news, hein. Donc ces stratégies, généralement, j'enseigne donc pour les débutants et également pour des traders peu confirmés, mais on part toujours sur un setup avec du IG, du Pro Real Time. Et après, effectivement, pour les traders plus confirmés, ceux qui arrivent bien, on passe sur futur immédiatement. À partir d'un certain capital, on payera beaucoup moins à scalper les futurs. Et puis on gagnera surtout en qualité de flux, en qualité d'exécution, etc. Allez, c'est parti, maintenant on passe sur les graphiques.
Allez, on est parti pour le premier trade, le numéro 1, le super trend. Il faut regarder donc l'écran de droite, hein, là où il y a le curseur de la souris. Je rentre en fait sur un signal un petit peu tard, puisque vous avez le signal sell. D'ailleurs, je n'ai pas le stochastique d'afficher, je le remettrai. Je me suis fié tout simplement à l'indicateur du stochastique. Le trade ne part pas dans mon sens. Je ne l'ai pas fermé là quand il est repassé sur son niveau d'ouverture. Pourquoi je me suis accroché? Eh bien parce que je pense que mon biais était baissier. On est sur des stratégies qui sont un petit peu plus que du scalping, hein. On a la possibilité de garder les trades plus longtemps. Et vous voyez, je souhaite qu'en fait ce trade-là arrive à son support aux alentours des 14 250, ce qui n'est pas le cas. Et donc là, je prends ma perte. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre quand on arrive sur son niveau de stop loss. Donc ici, la leçon, c'est qu'il ne faut pas chercher à rentrer trop vite sur le marché. Il faut vraiment être dans l'attente du bon signal et rentrer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Donc on va passer maintenant au deuxième trade. Alors le deuxième trade, c'est un trade où j'ai identifié un rebond potentiel sur un support. Donc le support, c'est celui des 14 245 que vous voyez. Et donc là, je vais prendre un trade à l'achat. C'est parti. Donc tout ça, évidemment, en accéléré pour vous économiser le temps d'attente. Le but de ce trade-là, vous voyez, je me suis mis un petit stop loss en dessous des plus bas par sécurité. Je pense que c'est un bon niveau de stop loss, hein. 5 à 10 points, même pas. Et le but, effectivement, c'est le rebond. Donc là, j'ai encaissé le gain très rapidement. Alors pourquoi je l'ai encaissé rapidement? Parce que je suis toujours dans un contexte qui est baissier, j'ai toujours ce biais-là, et pour moi le rebond devait être que temporaire ici. Je suis toujours dans une approche de scalping, comme je ne suis pas dans ma tendance à moi, je suis plutôt dans ma contre-tendance, dans une contre-tendance, dans un rebond, alors je vais vraiment sortir très vite de position. Allez, on passe au trade suivant. C'est un stochastique. Je rentre sur mon signal dès qu'en fait le prix tourne. Et donc là, il faut être un peu patient. Encore une fois, c'est un marché qui est très mou. Vous voyez déjà d'ailleurs que le rebond précédent donc, est monté, mais voilà, de façon très raisonnable. On a tourné aux 14 250. Donc là, le trade se passe bien. Donc je préfère le clôturer quand j'ai engrangé 5 ou 6 points. Alors, ce qui s'est passé ici, pourquoi je l'ai clôturé avant la résistance, avant le support? Tout simplement parce que on n'a aucune assurance que le prix va vraiment atteindre ce niveau-là de support qu'il a touché voilà, une dizaine de minutes auparavant. Donc, par sécurité, je préfère encaisser ce gain. On va passer donc au trade suivant. Alors pour ce trade, je rentre tout de suite sur ce signal. Donc on a une vente annoncée. Là où c'est pas très prudent, c'est que je rentre sur un signal qui est très proche de la moyenne mobile 200 périodes. Mais bon, malgré tout, je suis toujours dans le sens du flux. Et comme effectivement, il a un peu galéré à partir directement, j'ai décidé de le clôturer voilà, légèrement en break-even positif, quoi, à un point et quelques. Allez, cette fois, on passe à un trade sur le super trend. On voit que le prix a passé la moyenne mobile 50 à la baisse, la croisée à la baisse, ainsi que le super trend. On a une belle bougie, elle est bien franche, donc pour moi, c'est une vente. Et donc, je déclenche un ordre de vente. Et on va voir comment ça va se passer. Donc tout ça est bien sûr en accéléré. Pourquoi je suis rentré à ce moment-là? J'ai attendu un tout petit peu l'ouverture là. Et puis quand j'ai vu que ça partait très très vite, après la première bougie, je pensais que c'était une bonne opportunité pour prendre ce trade. Donc j'ai encaissé à peu près 4 points. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais effectivement je pensais en fait ici uniquement rentrer sur cette accélération là, prendre 4-5 points et sortir. Voilà, c'est vraiment l'essence du scalper, du scalping pour moi. Je prends un petit flux, une petite accélération et je sors. Et donc c'est comme ça qu'en fait les scalps se passent en général. Donc on ne reste pas en position plus de quelques secondes à vraiment maximum quelques minutes. À présent, je vais vous montrer un scalp que j'ai pris indépendamment là, des deux stratégies. C'est un scalp de breakout.
C'est un scalp de breakout, voilà, donc ça se passe, pourquoi je l'ai pris, je pense que c'est clair, on était dans un range mortel. Et puis voilà, vers 10 heures, on commençait à avoir des petites montées, mais j'ai rien déclenché hein, avant d'avoir la sortie. Voilà, comme ici, on a une belle sortie. Donc c'est le moment de déclencher un scalp. J'ai mis en fait une sortie automatique à 10 points. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en général, quand vous avez des breakouts, ça part très fort. Donc là, c'est un petit peu hésité. Je ne sais pas si c'était ma connexion ou quoi. Et donc je suis sorti juste avant mon take profit. Voilà, donc c'était un petit bonus sur le breakout. Alors nous allons maintenant nous tourner vers le SP500. J'avais vu une opportunité donc sur le stochastique hein, que j'aime bien trader. Donc je rentre juste après le signal. On a une belle bougie bien franche. Donc pour moi c'était suffisant. Donc je l'ai accéléré. Celui-ci il a duré assez longtemps et m'a fait quand même un petit peu peur puisqu'il s'est rapproché de mon take profit. Vous voyez, j'insiste un peu parce que je vois bien que le flux est baissier et j'ai raison d'insister puisque j'encaisse donc 2 points et quelques. Alors on est sur du SP500, hein, donc un équivalent. Il faudrait peut-être faire un x2 ou x2 ou x4 même par rapport à un DAX, un x3 allez, par rapport au DAX, puisque la valeur du point est différente. Sur le SP500, on a un actif qui cote à 5000, sur le DAX à 15 000, voilà, donc c'est plutôt un x3 en termes de points, donc ça fait voilà, presque 10 points, 8 à 10 points DAX de prix sur le SP500. Allez, on repasse cette fois-ci sur le super trend. Donc le prix croise la moyenne mobile de super trend. Alors je prends un ordre d'achat. Le seul truc que je trouve pas très beau, c'est que ça fait un petit moment que ça montait. Mais je vois que le prix se comporte bien, il décale assez vite. Et donc ça, c'est pour moi une bonne qualité pour prendre un trade. Donc je clôture ce trade avec un léger gain, donc un bon gain, ouais, même de 5 points, 5-6 points. Dans l'accélération, donc c'est parfait, c'est exactement ça que j'aime bien dans le scalping quand on rentre et qu'on sort assez rapidement. Le timing du coup est validé, ça nous fait un total déjà de 20 points et on passe au trade numéro 9. C'est un trade que je prends donc sur le stochastique. Alors encore une fois, vous voyez, je suis très limite sur la moyenne mobile de 100, normalement je ne le recommande pas. Alors c'est un trade qui a duré assez longtemps. M'a fait un peu suer celui-là. Je voulais pas le clôturer trop tôt. C'est un peu la même histoire qu'un des trades qu'on a vu. Alors comme ce trade-là en fait est revenu là sur son niveau d'achat après avoir quasiment retracé quasiment jusqu'à mon niveau de stop, hein, on n'est pas allé au-dessus du sommet précédent, mais presque. Donc je me suis dit bon, soit je le garde, soit je le coupe. Là j'ai préféré le couper. Normalement c'est la bonne chose à faire. On coupe. Donc voilà, j'ai dû prendre un point et quelques sur ce trade-là, pour un risque assez élevé. Donc normalement, quand on est sur des stratégies comme ça, comme la stratégie du super trend ou du stochastique, le risk-reward pouvait chercher beaucoup plus, hein, comme je l'ai déjà dit. Là, il avait bien retracé, donc par rapport au marché qui était assez mou à ma connexion, j'ai préféré ne pas reprendre de risque et de le couper rapidement. Et pour le 10e trade, cadeau, on reprend sur un breakout. Hein, vous voyez que j'ai un beau pattern. J'ai une résistance horizontale qui ne demande qu'à être cassée. Mais ça pourrait en fait corroborer avec le super trend hein, si on regarde sur la gauche. Donc on y va, on est parti sur ce trade, on rentre à la cassure dès qu'on commence à accélérer. Je vous ai tracé les niveaux. Alors parfois avec les breakouts ça part très très fort, parfois ça part lentement, ça retrace un peu. Ici on est dans un entre-deux, ça part bien. Et je prends à peu près 5 points. Je décide de clôturer. Alors c'est vrai que j'ai clôturé très très tôt. Normalement sur un breakout comme ça, je les traite plutôt en mode day trading. Donc je vais mettre un stop un peu plus bas, je vais prendre une taille de position moyenne, voilà, de day trading, et puis je vais le garder. Donc ici, normalement, le trade, celui-ci, aurait dû se clôturer 50 à 60 points au-dessus. C'est ce que le marché a fait ce jour-là, et c'est ce que je fais en général. Bon voilà, donc là, on est sur un mode trading. Le but, c'était de prendre des positions relativement courtes, enfin, en mode scalping, pardon. Le but, c'était de prendre des positions courtes. Au global, ça me fait donc 10 trades, gain cumulé donc 25, presque 26 points.
pour quelques petits scalps. Donc je vous ai mis l'equity en dessous, le nombre de trades et le nombre de points sur les ordonnées. Donc je suis parti sur un trade négatif. J'aurais pu avoir des trades négatifs là pendant les séances de scalping. Ça ne s'est pas passé, ça peut arriver, hein. C'est tout à fait le type d'equity qu'on peut avoir quand on scalp. On peut rendre 2, 3, 4 trades, 5 trades et ensuite les regagner. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est jamais linéaire le trading. Il y a toujours des phases de drawdown où vous rendez un petit peu au marché. À présent, on va repasser sur la slide pour voir les lessons learned. Alors les lessons learned, c'est un petit chapitre que j'aime bien rajouter dans mes vidéos de scalping. Qu'est-ce que c'est? Donc on a débriefé chaque position. Globalement, quand le marché est lent, eh bien, mes trades peuvent durer plus longtemps. Effectivement, c'est normal. Alors ne soyez pas choqués, effectivement, j'ai accéléré tous les trades, mais euh, parfois on peut passer 5 et 10 minutes, un quart d'heure dans une position parce qu'on n'a pas extrait tout son potentiel. Voilà. Donc je dirais que quand vous avez des patterns de tendance, c'est pas très grave. Vous pouvez attendre que la position se déboucle dans le bon sens de la tendance, puisque sur des bougies de 1 minute ou sur du centique, en général, je vais utiliser des indicateurs de moyenne mobile, 50 ou 200 périodes. Donc, on est dans la tendance, donc on a la possibilité d'attendre. Sur mes stratégies de scalping, vraiment, celles que j'enseigne cette fois dans la formation complète, euh, où la plupart du temps, on doit vraiment se concentrer sur le moment, sur l'opportunité, et quand elle passe, elle n'est plus là. Donc, on passe à autre chose, on ferme sa position. Voilà, donc là, c'est effectivement la première des leçons. Quand on est sur ce type-là de stratégie et dans les conditions que j'avais, forcément les trades durent plus longtemps. Si c'est trop tard, on passe son tour. Le premier trade était une perte. Pourquoi? Parce que j'étais rentré un poil trop tard. Je n'ai pas eu le temps de bien analyser la position. Je m'étais dit, allez, je vais shooter la vidéo, je prends un trade, je vois qu'il y a une opportunité sur pre-trend, go. Bah, en fait, on a vu que l'opportunité s'est pas très bien passée. Par contre, vous avez vu, j'ai pris ma perte, hein, c'est pas grave. On prend une dizaine de points de perte, c'est pas la fin du monde. On coupe la position, on repasse sur un autre trade. Alors, troisième et dernier apprentissage, quand on revient sur un niveau d'ouverture après une longue période en moins-value, ma recommandation, c'est de sortir de position. Effectivement, je ne l'ai pas fait sur quelques trades. Voilà, donc les lessons learned en général, moi, c'est ce que je fais. Si je suis coincé dans une position, je préfère abrégé, je sors à break-even ou je prends quelques points de perte et je me repositionne parce que il y a toujours des opportunités plus tard dans le marché qui valent, elles, vraiment le coup. Pourquoi ça marche? J'ai fait du trading assez simple. Effectivement, l'equity est correct. Sur une dizaine de positions, on voit que ça monte. C'est le résultat de plusieurs choses. Premièrement, effectivement, le résultat de l'observation d'un actif que je connais particulièrement bien, c'est le DAX. C'est également le résultat d'un marché que j'ai analysé avant. C'est-à-dire que mon analyse macro, elle était faite. Donc je connaissais un petit peu les bonnes tendances du marché, les bons niveaux et la directionnalité. C'est le résultat également de ma psychologie. Le trading nous force à mieux nous connaître, ça vous le savez, hein, j'ai déjà traité le sujet un bon nombre de fois. Et donc c'est aussi un actif, un asset, je ne sais plus comment on dit, un point, un atout quoi, dans mon trading. Puis également le money management, c'est-à-dire que quand les conditions de marché ne sont pas réunies, normalement vous ne tradez pas, mais sinon vous baissez votre money management, en tout cas vous l'adaptez. Alors ces 4 points, j'aurais pu en rajouter bien évidemment encore plus, mais le but c'est pas de vous stopper sur l'effort que représenterait de trader sur 2 petites stratégies simples et d'obtenir de bons résultats. Le mieux, c'est encore une fois, je suis partisan de cette approche, c'est-à-dire de vous lancer sur du réel avec des toutes petites tailles de position, bien sûr dans un trading maîtrisé. C'est pas parce que 1 euro du point ou 50 centimes du point, c'est pas grand-chose que vous devez vous autoriser de prendre des positions qui vont terminer à moins 50 ou moins 100 euros. Pas du tout. Il faut vraiment maîtriser ça. Rappelez-vous bien que ce que vous êtes capable de faire avec 0,5 euros, vous êtes capable de le faire avec 5 euros du point, 15 euros du point ou 25 euros du point. En conclusion, avec les gains que j'ai obtenus durant ces prises de position, en augmentant la taille de position par exemple d'un facteur de 10, ce qui est en fait possible avec 5000 euros, eh bien ça me ferait 25 points, donc 285 euros de gains sur là les quelques prises de position. Effectivement, juste en multipliant par 10 ces tailles de position sur un petit compte, ce que IG autorise,
ça nous fait déjà en fait un gain pour l'ensemble de la session de 285 euros. C'est pas mal, hein, puisque si vous multipliez ça par 20 sessions dans le mois, vous faites la même chose, c'est-à-dire sans vraiment prendre de risques, en étant vraiment sûr de votre coût, ça vous fait déjà en fait un salaire brut, hein, cette fois-ci de 5 700 euros par mois, donc c'est pas mal. Je mets toujours ça en perspective, c'est encore une fois le but, c'est pas de vous vendre du rêve, mais voilà, en prenant, en sélectionnant vos trades, vous avez moyen de sortir une belle renta avec bien sûr de l'entraînement. Je rappelle que 5 700 euros par mois, j'ai regardé un peu sur internet, donc c'est une statistique de 2020. En fait, on voit la distribution du salaire. Ici, vous avez quantité donc le million d'actifs. Ici, la tranche de salaire. Et vous avez donc une forme de courbe qui est un peu une gaussienne, hein, renversée, verticale, avec donc une moyenne, hein, qui est entre 1500 et 2000 euros par mois. Et puis donc si on regarde, voilà, 5000, j'avais dit combien? 5700, ça fait donc à peu près 6000 euros. 6000 euros, c'est 2% des actifs en France. Voilà, 2% de la population active, c'est quand même un excellent salaire. J'aime beaucoup regarder ce type de statistiques, ça fait quand même réfléchir. Mettons, quand vous gagnez déjà au-dessus de 4000 euros, bah, vous êtes dans les 5% quoi, des plus riches. Donc ça permet, comme on se compare très souvent par différence les uns avec les autres, ça permet en quelque sorte de mettre en perspective voilà, votre salaire, parce qu'on a tendance à considérer qu'on ne gagne jamais assez par rapport au reste du monde. Et vice-versa, si vous n'avez pas ce salaire-là, vous êtes plutôt dans la tranche moyenne, eh bien ça peut également vous motiver, puisque avec un petit peu d'effort, de la constance, semaine, mois durant, année, vous allez pouvoir atteindre assez facilement avec un petit capital. Vous pouvez atteindre ce type-là de renta. Ce n'est pas une promesse, encore une fois, vous pouvez faire des mois à 6 000 euros, vous pouvez faire des mois à 1 000 euros, vous pouvez faire des mois à moins 2 000, moins 3 000, moins 4 000 euros. Si ça arrive, c'est ça le trading. Le coin des nouvelles, alors qui je suis comme d'habitude, c'est sur le site graphtrading.com. Vous avez également le Discord dans lequel eh bien, vous pouvez poser vos questions, interagir les uns avec les autres. Le lien est dans la description de la vidéo. Quelques nouvelles, donc la nouvelle stratégie est sur de bonnes voies. Donc là, je suis en train de faire la partie du site qui va montrer la nouvelle stratégie de scalping, comment elle fonctionne dans les grandes lignes. Également sera inclus la V2 du pack ultime, le pack ultime qui est la formation complète de scalping. Je vais rajouter des lives de prise de position, je vais rajouter quelques suppléments dans cette formation. Je vais rajouter également la nouvelle stratégie dedans. Et vous le proposez, alors j'espère d'ici fin d'année, sinon début janvier, puisque le design de la page est fait déjà. De mon côté, il n'y a plus qu'à enregistrer l'ensemble, mais tout est déjà bien positionné, la formation est déjà bien écrite. Alors également, je ne sais pas si je l'ai rajouté en point, je pense que non. Une nouvelle, c'est que mon site va s'adapter, je vais rajouter des pages d'outils, parce que j'ai pas mal d'outils à proposer, et je ne savais pas comment, sous quelle forme les proposer. Alors évidemment, il y a la marketplace de ProRealCode qui est super, mais le format ne se prête pas forcément à la façon dont moi je voudrais transmettre les outils, parce que c'est pas que des indicateurs, c'est de la documentation, c'est des vidéos, et donc je préfère vous les proposer via mon écosystème, donc vous allez avoir de plus en plus des outils via mon site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et je vous dis donc à dans 2 semaines. Ciao!